Un jour viendra où nous allons nous retrouver devant lui. Et nous serons jugés par ce qui est écrit. Nous ne serons pas jugés par ce que nous avons cru. Ok, nous serons jugés par ce qui est écrit. Par exemple, prenons par exemple le cas des gens qui veulent maintenir les femmes dans l'esclavage. Ok, qui veulent transformer des chrétiennes en des esclaves en disant que oh, il faut mettre le foulard, il faut mettre le foulard, il faut mettre le foulard c'est le voile, le foulard c'est le voile, le foulard c'est le voile. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, toi tu peux continuer à mettre ton foulard, il n'y a pas de problème. Ok, pour ressembler à un musulman, nous ressembler à n'importe qui, ça c'est ton problème. Et moi je dis que je ne mets pas le foulard. Et le jour que je vais me retrouver devant Dieu, le jour que je vais me retrouver devant Dieu, il va me demander pourquoi est-ce que tu ne mettais pas le foulard? Pourquoi tu ne te voilais pas? Je prends ma Bible et je montre le passage biblique qui dit que la chevelure m'a été donnée comme un voile. C'est fini. C'est ce qui est écrit. Que cela ait été une erreur de traduction, que cela a été une erreur de quoi, ce n'est pas mon problème. On se comprend? Ce n'est pas ton problème. On va te juger par rapport à ce qui est écrit. Nous serons jugés. La Bible dit que ce jour-là, plusieurs livres seront ouverts, parmi lesquels un livre qu'on appelle le livre de vie. Et chacun sera jugé selon ce qui est écrit dans le livre. On se comprend? Dans le livre. C'est le livre qui va te juger. Ce n'est pas ce qu'un illuminé croit. Ce n'est pas ce que quelqu'un va te dire que je suis parti en enfer, j'ai vu les femmes qui étaient en enfer parce qu'elles ont fait ci, parce qu'elles ont fait cela. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que la chevelure de la femme lui a été donnée comme un voile. Donc quand on demande à la femme de se voiler, moi je vois que j'ai les cheveux, je suis voilé, puisque c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit. On se comprend? C'est écrit. Tu vas me dire, oh, pasteur Christian, on a dit que si elle n'a pas de cheveux, c'est comme si elle était rasée, machin. Moi c'est compliqué, je ne comprends pas l'autre là. Je comprends là où on a dit que la chevelure lui a été donnée pour voile. Moi, je comprends l'autre là. Tout le reste, tu vas commencer à chercher, à me justifier que ceci est monté, ceci est descendu. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. C'est par rapport à ce qui est écrit. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que la chevelure lui a été donnée comme voile? Oui ou non? Oui. Fin de la discussion. Fin de la discussion. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a pas que, oh, avant on avait dit que si elle est rasée, c'est comme ça. Attends, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? C'est tout ce qui est important, c'est que est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit comme la chevelure lui a été donnée comme voile? C'est écrit, n'est-ce pas? C'est écrit dans Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et c'est écrit. Jean chapitre 3, verset 6. Et c'est écrit. C'est écrit. Maintenant, ce qui est écrit là-bas, c'est la même chose qui est écrit ici. Donc moi, je fais ce qui est écrit. Et toi, tu vas venir me dire que, oh, on a dit qu'on a dit que, attends, c'est pas mon problème. C'est écrit. On se croit, c'est ce qui est écrit. Lorsque Jésus a été tenté, la Bible dit qu'après 40 jours de jeûne, le diable l'a pris et il a tenté. Il a été tenté après avoir jeûné 40 jours. Et le diable lui a dit que si tu m'adores, je vais te donner tout. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, il est écrit. On se comprend? Jésus a dit, il est écrit que tu honoreras, que ce n'est que Dieu seul que tu dois honorer. Il a dit qu'il est écrit. Le diable a dit que, ok, adore-moi, je vais te donner la nourriture, tu vas manger parce que tu n'as pas mangé depuis. Il a dit que s'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de tout ce qui procède de la parole. Il a dit, il est écrit. Maintenant, c'est ce qui est écrit. Quelqu'un va te raconter n'importe quoi. Est-ce que c'est écrit? Parce qu'il y a des gens qui vont dire que, oh, on a dit que la femme ne doit pas enseigner, ok, la femme ne doit pas enseigner, la femme doit se taire dans l'église, machin, truc. Quelqu'un va dire que non, Paul s'adressait aux femmes de Corinthe, qu'à l'époque, à Corinthe, les femmes... Attends, qu'est-ce qui est écrit? Attends, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'on a écrit quelque part que Paul s'adressait aux femmes de Corinthe? Attends, est-ce qu'on a écrit ça? Qu'est-ce qu'on a écrit? Que je demande à la femme de ne pas enseigner, de se taire, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? De ne pas enseigner. Maintenant, les gens vont dire que, oh, la Bible a dit que les femmes doivent se taire, ça veut dire qu'elles ne doivent pas chanter. On a écrit quelque part qu'elles ne doivent pas chanter. On a dit qu'elles ne doivent pas enseigner et prendre l'autorité, pas chanter, pas adorer.
On se comprend? Pas chanter, pas adorer. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? C'est par rapport à ce qui est écrit que tu seras jugé. Il est écrit. Jésus lui-même, lorsqu'il a réussi, lorsqu'il a évité, lorsqu'il a passé le test, lorsqu'il n'a pas succombé à la tentation, il le disait toujours à Satan, il est écrit. Regardons un peu quand le serpent est venu tromper Ève. Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Qu'est-ce que Ève a dit? Que Dieu a dit. Maintenant, Dieu a dit comment? Dieu a dit comment? Écrit. On se comprend? Maintenant, comment est-ce qu'on a réussi à tromper Ève? Le diable a dit que non! C'est parce qu'il sait que le jour où tu vas manger ça, tes yeux vont s'ouvrir, n'est-ce pas? Est-ce que c'était écrit? Mais elle a écouté les commentaires. Elle a écouté les commentaires d'un pasteur. Elle a écouté les commentaires d'un illuminé, d'un agent des ténèbres. Et c'est pour ça que la Bible dit quelque part que les ministres de Satan sont aussi des anges de lumière. Ça veut dire que c'est-à-dire que quand ils prêchent, tu ne peux pas, à moins que tu n'aies le discernement et tu t'appuies sur ce qui est écrit, comme les chrétiens de Béret. Maintenant, quelqu'un va te dire que, la Bible qui est dans le téléphone, ce n'est pas la même Bible qui est sur le papier, parce que la Bible du téléphone, attends, laisse-moi te dire, ce qui est écrit, quand tu prends ton téléphone et tu lis, je prends mon téléphone, je pars dans Jean chapitre 3, verset 16. Ok, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Maintenant, je prends maintenant le papier. La Bible est loin. Il n'y a personne pour dire la Bible. J'allais prendre la Bible. Ok? Je prends aussi maintenant. Je pars dans le livre. C'est qui est le papier. J'ouvre Jean chapitre 3, verset 16. Ok? Qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire le chinois ou je vais lire un langage des anges. Je vais lire la même chose. Et on va te juger par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est écrit. Pas par rapport à ce qui est écrit sur le cahier, ou ce qui est écrit dans le sable, ou ce qui est écrit sur la toiture. Par rapport à ce qui est écrit. C'est tout ce qui est important. Ce n'est pas que, j'ai lu la Bible dans le iPad, j'ai lu la Bible dans l'ordinateur, j'ai lu la Bible. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui est écrit? Maintenant, tu as lu là où tu as lu. Est-ce que tu fais ce que tu as lu? C'est ce qui est écrit. On se comprend? Tu dois te limiter à ce qui est écrit. C'est écrit. Il est écrit. On se comprend. Ça, c'est très important. Maintenant, ce soir, nous sommes en...